Je vais vous présenter un outil très pratique quand on travaille sur PC pour pouvoir faire des pauses. Les pauses sont souvent des choses qui sont conseillées. Alors premièrement, pour soulager les yeux, le fait d'aller regarder au loin et de pouvoir faire une distance focale plus éloignée va vraiment être très utile pour éviter à la fin d'avoir des yeux capables uniquement de lire à très courte distance. Et puis plus régulièrement, se lever, bouger pour pouvoir activer la circulation, circulation sanguine, lymphatique, etc. Le fait de se lever, de faire des petits exercices. Donc cette application qui s'appelle Workrave, qui fonctionne sur Windows et sous Linux, je vais vous montrer du coup comment ça fonctionne. Et franchement, avant de trouver ça, moi je ne savais pas trop comment gérer. Et depuis que j'ai ça, c'est vraiment très pratique. Donc on voit sur cette fenêtre que je vais grossir un peu là, on voit ici un premier compteur qui est pour des micro-pauses. Donc là la mienne a lieu bientôt, là dans quelques secondes. Un autre compteur pour des pauses plus grandes. Et puis un temps limite d'utilisation. Voilà pour ce petit compteur, et qui du coup, on va pouvoir le voir en action sur cette partie micro-pause pour voir comment ça se passe quand on a atteint son temps limite d'utilisation. Donc on va voir cette fenêtre qui va apparaître et qui du coup se déplace, qui nous indique de faire une micro-pause. Là l'idée c'est d'arrêter de toucher à la souris et au clavier, puisqu'en final ce sont ces deux choses qui sont détectées par l'outil. Et maintenant, voilà, il m'invite à donc du coup regarder au loin, pour ce qui me concerne, c'est comme ça que je l'ai réglé, et faire ma pause visuelle. On peut du coup aussi faire du palming par exemple, et puis se plonger les yeux dans le noir. Et on voit qu'ici, il est reparti pour un décompte de 10 minutes. Donc tout ça, ça se règle au niveau des préférences. On voit ici, sur ce tableau, une partie réglage des micro-pauses. Donc si les 10 minutes paraissent trop courts, il suffit de mettre 20 minutes, un quart d'heure, avec une durée de pause qui se règle aussi ici. Et on a à chaque fois l'occasion de reporter les choses, soit donc le décaler, postpone, soit carrément on le saute, on l'oublie et on verra la prochaine pause. Donc pareil pour la pause prolongée, on peut régler un intervalle plus grand, moi j'ai mis 3 quarts d'heure, et du coup avec une pause de 10 minutes tous les 3 quarts d'heure. L'idée c'est de sortir, de quitter le PC, de se lever, de bouger, et on va voir qu'il a aussi des propositions d'exercice. Et puis une limite journalière, quel temps limite on se donne par jour. Après, on a une partie monitoring où il y a un enregistrement de ce qu'on fait, qui est aussi bien pratique pour pouvoir voir à la fin, du coup, ce que l'on a fait, ce que l'on a respecté, etc. Du coup, si on regarde la partie exercices qui vont être plutôt pour les grandes pauses, du coup, on va avoir, par exemple, ici, il démarre par le fait de fixer au loin et de fixer l'écran. Là, on est sur un exercice justement pour les yeux. Au passage, on voit que le petit compteur revient vert, là, ici, et lui, il considère que je suis déjà en train de faire une petite pause au niveau du PC. Et le compteur repasse à 10 minutes, là, parce qu'il a considéré que je faisais plus rien. C'est un petit inconvénient de l'outil, c'est que si on est en train de lire, il va considérer qu'on est en pause, puisqu'au final, on touche ni à la souris ni au clavier. Donc ça, il faut savoir, mais quelque part, c'est pas très gênant quand même. Pour le reste, ça nous forcera forcément à faire des pauses. Donc on voit ici dans les exercices, et là il montre tout ce qui peut être faisable. Donc regardez dans le noir, bouger les épaules, donc il nous explique comment bouger les épaules, c'est pas grand chose, mais c'est toujours utile à faire. Tourner la tête aussi, de gauche et de droite. Étirer les mains, pour éviter tout ce qui est TMS, troubles musculo-squelettiques, c'est bien utile, pour limiter par exemple tout ce qui est canal carpien. Bouger les épaules, qu'on a tendance souvent à avoir très resserrées. Et puis d'autres étirements au niveau du cou. Bouger les yeux aussi. Encore les épaules, etc. Et du coup, ces grandes pauses, comment ça se passe? Eh bien, on voit ici, là, je vais lancer une pause prolongée, comme si mon compteur de 30 minutes était arrivé au bout. Donc la pause prolongée, du coup, là, je l'ai lancée, puisque en final, on voit que si je bouge la souris, il va commencer à clignoter orange en disant non, c'est l'heure de la pause, faut toucher à rien. Donc, il nous incite à faire ces exercices-là. Et ces exercices, en fait, sont juste un petit préalable. Donc, il y en a 2 ou 3 seulement, sur tous ceux que j'ai montrés tout à l'heure. C'est un petit préalable à une vraie pause. Donc le fait vraiment de partir du PC, de partir de sa chaise, d'aller marcher, d'aller faire autre chose, d'aller boire un peu, bref, prendre l'air dehors, se mettre pieds nus dans l'herbe, bref, etc. Tous les conseils qu'on pourra faire côté hygiène de bonne santé, hygiène naturelle. Et donc là, on est parti encore pour 9 minutes de pause. Donc bien sûr, je peux décider de la reporter, d'un temps qui se règle. Donc on dit ok, là c'était pas le moment, il fallait vraiment que je termine un truc, donc je la reporte. Ou carrément, si on se dit tant pis,
Là, on va plutôt utiliser la fonction skip pour carrément ne plus être en pause. Et du coup, on voit qu'ici, on est reparti de 10 minutes et 3 quarts d'heure pour la prochaine pause. Donc là aussi, il y a des réglages pour pouvoir du coup inciter à refaire plusieurs petites micro-pauses puisqu'on a fait un repas. Donc voilà, cet outil très pratique qui s'installe du coup sur Windows et Linux et qui, sincèrement, moi je l'utilise maintenant depuis le mois de juin et j'en ai vraiment un usage très, très sérieux, hein, c'est comme tout. Après, il faut être régulier et puis il faut être discipliné en disant ok, j'avais dit que je ferais ça, au moins le tester pour voir tout ce que ça peut apporter. Et on se rend compte que quand on revient sur le PC, que ce soit pour travailler, pour se distraire ou que peu importe, eh bien on revient vers le PC avec un autre état d'esprit, un esprit plus vif, plus reposé et plus opérationnel. Voilà pour ce chouette outil, à vous de le tester. Je vous mettrai aussi en lien une petite fiche que j'ai pu faire pour vous montrer aussi en résumé tout ce que je viens de vous dire là. Voilà,